Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment reconnaître un cercle à partir d'une équation cartésienne. Dans l'exemple, on nous dit soit OIJ un repère orthonormé du plan, et dans la première question, on demande de déterminer l'ensemble des points du plan grand M de coordonnées XY, tels que x-4 au carré plus y plus 1 au carré est égal à 8. Alors pour faire cela, on va commencer par faire un rappel sur les équations cartésiennes de cercle. Alors si grand A de coordonnées xa, ya est un point du plan, et si grand R est un nombre réel strictement positif, eh bien l'ensemble des points grand M de coordonnées xy du plan tels que x moins xa au carré plus y moins ya au carré est égal à grand R au carré, eh bien cet ensemble de points, c'est le cercle grand C de centre le point A et de rayon grand R. Et donc cette égalité qui est ici s'appelle une équation cartésienne du cercle grand C. Donc pour déterminer l'ensemble des points dans la première question, on va essayer de reconnaître une équation de cette forme-là. Et donc pour cela, on va dire que x moins 4 au carré plus y plus 1 au carré est égal à 8, c'est équivalent à x moins 4 au carré plus y moins 1 au carré qui est égal à racine carrée de 8 au carré. Donc une fois qu'on a écrit ça, on reconnaît ici l'équation cartésienne d'un cercle, et plus précisément, l'ensemble cherché, ce sera le cercle de centre le point A de coordonnées 4, moins 1, puisqu'ici nous avons x moins 4 et y moins 1, et de rayon grand R qui est égal à racine de 8, puisqu'ici nous avons racine de 8 au carré. Dans la question numéro 2, on demande de montrer que l'ensemble des points grand M de coordonnées xy tels que x carré plus y carré moins 6x plus 10y moins 12 est égal à 0, et bien que cet ensemble, c'est un cercle dont on donnera le centre et le rayon. Alors pour faire cela, on va essayer de mettre l'équation qui est ici sous la forme d'une équation d'un cercle, c'est-à-dire x moins un nombre au carré plus y moins un nombre au carré qui est égal à un nombre au carré. Et donc pour faire cela, l'idée ici va consister à utiliser des formes canoniques. Donc tout d'abord, on va repérer tous les termes en x dans l'équation. Il y a x carré moins 6x, donc nous allons essayer de mettre x carré moins 6x sous une forme canonique. Ensuite, nous allons repérer les y, il y a y carré plus 10y, donc on va essayer de mettre y carré plus 10y sous une forme canonique. Et finalement, nous aurons une expression de cette forme-là. Alors commençons par mettre x carré moins 6x sous forme canonique. Donc pour cela, on va utiliser une première méthode. C'est la même méthode qu'on utilisait par exemple pour les fonctions du second degré. On va commencer par repérer les coefficients ABC du trinôme x carré moins 6x. Donc le coefficient A, c'est le nombre qu'il y a devant x au carré, c'est-à-dire 1. Le coefficient B, c'est le nombre qu'il y a devant x, c'est-à-dire moins 6. Et le coefficient C, c'est la constante. Nous voyons ici que la constante est égale à 0. On va calculer ensuite le nombre alpha qui est égal à moins B divisé par 2A. Alors ici, nous allons faire moins B, c'est-à-dire moins 6, ça va donner 6, divisé par 2 fois A, c'est-à-dire 2 fois 1, 2, et le nombre alpha est égal à 3. Ensuite, on va calculer le nombre bêta, qui est l'image du nombre alpha par le trinôme x carré moins 6x. Autrement dit, on va remplacer ici tous les x par 3. On va avoir ici 3 au carré moins 6 fois 3. Alors 3 au carré, ça va donner 9. 6 fois 3, ça va donner 18. 9 moins 18, ça va donner moins 9. Et une fois qu'on a alpha et bêta, on connaît la forme canonique du trinôme x carré moins 6x en disant que c'est le nombre a, facteur de x moins le nombre alpha au carré, plus le nombre bêta. Alors le nombre a ici vaut 1, donc nous allons dire que c'est 1 facteur de x moins le nombre alpha, c'est-à-dire 3 le tout au carré, plus le nombre bêta, c'est-à-dire moins 9. Donc on va écrire ici plus simplement que x carré moins 6x, c'est x moins 3 au carré, moins 9. Ensuite, nous allons mettre le trinôme y carré plus 10y sous forme canonique. Et là, nous allons utiliser une deuxième méthode. C'est la méthode qui consiste à faire apparaître une identité remarquable. Donc ici, nous allons dire que y carré plus 10y, c'est y carré plus 2 fois y fois 5, puisque 10, c'est 2 fois 5. Et si on veut faire apparaître une identité remarquable, eh bien, nous allons ajouter 5 au carré. Ici, nous avons bien a carré plus 2ab plus b carré. Mais si on ajoute 5 au carré, il faut le retrancher pour que l'égalité, finalement, soit vérifiée. Et donc, on constate ici que nous avons une identité remarquable a carré plus 2ab plus b carré, et on sait que c'est égal à a plus b au carré, c'est-à-dire ici y plus 5 au carré. Et il reste finalement ici le moins 5 au carré, donc on va écrire moins 25. Et donc, on peut dire que la forme canonique de y carré plus 10y, eh bien, ce sera y plus 5 le tout au carré, moins 25. Voilà, donc maintenant que nous avons les formes canoniques de la partie en x et de la partie en y, nous allons pouvoir transformer l'équation qui est ici. Donc on va dire que l'équation x carré plus y carré moins 6x plus 10y
moins 12 qui est égal à 0, et bien cette équation est équivalente. Donc tout d'abord, nous allons regrouper les x ensemble. On va dire que c'est x carré moins 6x. Ensuite, on va regrouper les y ensemble, c'est-à-dire y carré plus 10y. Et il reste enfin le moins 12 et le tout est égal à 0. Ensuite, on va remplacer les expressions par leur forme canonique. Nous avions dit que x carré moins 6x, c'est x moins 3 au carré moins 9, plus y carré plus 10y, on a dit que c'était y plus 5, le tout au carré moins 25. Ensuite, nous avons ici moins 12 et le tout doit être égal à 0. Et donc cette équation est équivalente à donc moins 9, moins 25, moins 12, ça va donner moins 46. Donc ici, nous allons avoir x moins 3 au carré plus y plus 5, le tout au carré, moins 46 qui est égal à 0. Et puisqu'on veut avoir à la fin une équation cartésienne de cercle, on va essayer de transformer l'équation et de la mettre sous cette forme-là. Donc on va commencer par faire passer le moins 46 de l'autre côté, qui va devenir plus 46. Et à gauche, nous avons x moins 3 au carré, plus y plus 5, qu'on va écrire sous la forme y moins 5, le tout au carré. Et il nous reste à avoir un carré dans le membre de droite. On va tout simplement dire que 46, c'est la racine carrée de 46 au carré. Autrement dit, l'équation est équivalente à x moins 3 au carré plus y moins 5 le tout au carré qui est égal à la racine carrée de 46 au carré. Et donc finalement, nous reconnaissons bien ici une équation de cercle. Nous avons ici le centre et nous avons ici le rayon. Autrement dit, l'ensemble cherché dans cette question, c'est le cercle de centre, le point A, de coordonnées 3, moins 5, et de rayon grand R qui est égal à racine carrée de 46.